Bonsoir, chers téléspectateurs, chers internautes. Nous revoilà sur une nouvelle vidéo de Footmap. Je m'appelle Pape Major, en compagnie de mon ami et mon frère, Pape Malik. Nous allons nous entretenir avec vous aujourd'hui des échéances qui viennent de la Ligue des Champions, des matchs retour des quarts de finale. Pape Malik. Oui, bonsoir, chers téléspectateurs. Effectivement, donc, on souhaiterait aborder avec vous les échéances de Champions League, les quarts de finale notamment. Et je pense que les matchs, on ne va pas dire que les dés sont déjà jetés parce que non. Donc, la qualification se joue en 2 matchs. Donc, ce n'est pas encore joué. Non. Mais les premiers tours ont déjà eu lieu. Donc, il y a des équipes qui ont fait de très belles performances, il faut le dire ainsi, et prendre une bonne option pour la qualif. Mais comme je viens de le dire, ce n'est pas encore joué. C'est pas encore joué. Donc, je te laisse commencer le sujet. Et on va en tenir avec les téléspectateurs. Je pense même que c'est ça la magie du football. C'est pourquoi on aime le football. Oui. Surtout la Champions League. Oui, ils ont joué les matchs aller. On a tous vu que certaines équipes ont pris des options pour la qualif, mais rien n'est joué. Effectivement. Et pour vraiment étayer cet argument-là, je peux te renvoyer au match des demi-finales de la saison passée, entre le Barça et l'Inter de Milan. Un match aller-retour avec combien de buts? Avec 13 buts. 13 buts, effectivement. 13 buts. Des matchs de folie. Ouais. Donc, on espère que les échéances qui vont venir vont réserver ce genre de match-là. Effectivement. Voilà. Donc, on va attaquer avec les matchs du mardi. Ce sera les matchs qui vont opposer le Barça à l'Atlético Madrid. Oui, Atlético Barça, oui. Oui. Et l'autre match, c'est Liverpool qui va recevoir Paris Saint-Germain. Le champion en titre. Effectivement. D'accord. On va entamer d'abord avec Liverpool et Paris Saint-Germain. On a vu qu'au match aller, le coach de Liverpool était venu pour ne pas prendre une valise. Effectivement. Raison pour laquelle il a mis Salah sur le banc et a fait démarrer Frimpong. Oui. Mais on a tous vu que dans ce match-là, Liverpool était léthargique. Oui. Ils sont restés derrière, ils ont campé devant leur but. Et imagine, tu fais un match où 45 minutes, tu n'as même pas un tir. Je ne parle pas de tir cadré, mais un tir, 0 tir. Tu n'es même pas rentré dans la surface adverse. Donc, ça montre que toi, tu es venu pour ne pas prendre beaucoup de buts. Mais tu ne veux même pas marquer. Tu n'essaies même pas de marquer. Tu veux rester dans tes buts pour ne pas perdre. Et je pense que dans sa tête, pour lui, il a fait une bonne opération en prenant juste 2 buts parce qu'ils auraient pu prendre une valise. Effectivement. Mais on a vu Paris Saint-Germain avec l'autre anglais, Chelsea, récemment. On a vu ça. Oui. Chelsea a pris beaucoup de buts parce qu'ils ont essayé de jouer comme Paris Saint-Germain. Effectivement. Maintenant, c'est ce que Slot a voulu éviter de faire. Et j'espère, vraiment j'espère que, surtout à cause de ces détracteurs qui disent que c'est un poltron, il ne joue jamais un jeu offensif contre les gros, je pense que ce match retour-là, j'espère vraiment qu'il va sortir jouer parce qu'il n'a rien à perdre. Soit tu sors jouer pour essayer de marquer des buts et essayer de te qualifier, soit tu campes dans tes buts et le match va être à sens unique et tu vas te prendre beaucoup de buts. Non seulement tu vas te prendre beaucoup de buts, mais après ce match-là, tu vas attiser la haine de tous les supporters Reds. Actuellement, ils jouent leur honneur. Oui. Ils jouent leur honneur, donc je pense qu'il doit être courageux, jouer un jeu courageux avec des velléités offensives. S'il ne fait pas ça, vraiment, il ne vaut même pas ne pas jouer ce match-là. Et toi, qu'est-ce que tu penses de ce match? Penses-tu que Liverpool a une carte à jouer? Bon, bien sûr, avant leur confrontation au match aller, je pense que je disais à mon frère Ips que effectivement que le Paris était favori pour ce match aller et pour même globalement pour les deux confrontations. Mais Liverpool avait son orgueil
à faire valoir, si je peux m'exprimer ainsi. S'ils en sont conscients. Parce que l'année dernière, ils sont sortis par ce même Paris Saint-Germain. Et à cette époque-là, Liverpool était perçu comme la meilleure équipe d'Europe à cette époque-là, l'année dernière. Donc le coach est venu, donc il n'a pas joué comme il devait, il n'a pas joué comme il fallait le faire, c'est-à-dire jouer comme... Il a joué ce match pour ne pas le perdre, comme j'aime le dire. Jouer comme une équipe de première, mais jouer aussi comme une équipe du rang de Liverpool. Il ne l'a pas fait et je pense qu'il a joué de la sorte aussi pour ce match aller. Il n'a pas osé jouer avec Paris Saint-Germain. Ils n'ont presque pas eu d'occasion pendant tout le match. Franchement, c'était un match décevant. Je ne m'y attendais pas du tout. Je pensais franchement, je ne m'attendais pas. Je pensais qu'ils avaient en tête comment dirais-je, l'élimination de l'année dernière contre ce Paris Saint-Germain. Donc je pensais qu'ils allaient venir et qu'ils allaient essayer de produire un jeu, même s'ils vont être dominés par le Paris Saint-Germain, parce que bon, Paris Saint-Germain, franchement, c'est un rouleau compresseur, si on peut le dire ainsi. Mais Liverpool a des cartes à jouer. Ils ont des joueurs qui peuvent basculer faire basculer n'importe quel match. Mais bon, ils n'ont pas été à la hauteur. Et j'espère que pour le match retour, ils vont vraiment, comme tu l'as dit, ils vont vraiment jouer pour leur honneur, essayer de se qualifier, même si après ils perdent et qu'ils soient éliminés. Que le monde entier, comment dirais-je, se rende compte que franchement, donc Arne Slot, franchement, a quelque chose à revendre, si on peut dire. Parce que depuis le début de la saison, franchement, il est tancé de partout. Il y a beaucoup de polémiques. Quand tu aimes bien Slot, hein? Bon, oui, j'aime bien Slot parce que je pense qu'il a quelque chose, ce coach. Alors, ça ne veut pas dire qu'il est exempt de tout reproche. Il a beaucoup de failles parce que c'est un jeune coach. Mais je pense qu'avec le temps, il va acquérir de l'expérience et donc, il va gommer toutes ces failles-là qu'on peut voir en lui et avec son jeu. Mais je pense que franchement, il est pas mal comme coach. Malheureusement, donc, je ne dirais pas qu'il est venu au mauvais moment parce que l'année dernière, il a réussi à remporter le championnat. Il faut pas l'oublier. Cette année, il y a beaucoup de recrues qui sont venues. Et bon, peut-être que ça a chamboulé un peu son effectif et la façon à laquelle, comment dirais-je, il voyait son équipe jouer. C'est important de mentionner ça. Mais bon, je pense que le Paris Saint-Germain va se qualifier, mais j'attends beaucoup à ce Liverpool. J'attends, parce que l'année dernière aussi, il ne faut pas oublier que Paris Saint-Germain, il est venu prendre sa qualification à Anfield. C'est pas, franchement, et donc, je pense que si on m'avait dit ça avant le match, je n'aurais pas signé. Et ils l'ont fait, ils ont joué contre Liverpool, ils ont dominé tout le match. Et je pense que cette année-ci, j'attends à ce que Liverpool nous fasse vraiment un très bon match qui pourrait être un match de référence pour cette année parce qu'ils ne l'ont presque pas cette année-ci, hormis le match contre Galatasaray. Donc c'était tout ce que j'avais à dire pour ce match. Et, globalement, je pense que le Paris Saint-Germain, il est un cran dessus donc, pour prendre son billet pour les demi-finales. Ouais, moi je pense que tout dépend d'Arne Slot. Tout dépend de lui. Je vois que tu aimes bien sa façon de jouer et tout, mais je pense qu'il te reste à appréhender sa façon de voir les choses. Parce que, si tu te souviens bien, à chaque fois qu'il a un cadre devant lui, il ne joue pas son jeu habituel. Ça, c'est clair. Il ne joue pas son jeu, il se retient. Ça, c'est clair. Donc, pour moi, même s'il l'a fait l'année passée et que c'est à cause de ça, c'est ça qui lui a coûté la qualif, et c'est même ça qui a revigoré Paris Saint-Germain pour qu'ils aillent jusqu'au bout pour prendre la Ligue des Champions. Je pense
Je savais qu'il allait refaire ça cette année-ci. Je ne m'y attendais pas du tout. Moi, je m'y attendais parce que je savais qu'il n'allait pas changer ça. Et en même temps, dès que le classement est sorti, je me suis mis à rire, quoi. Je me suis dit, mais lui, il n'apprend pas de ses erreurs, en fait. Ah ouais. Parce qu'il est conduit par sa peur. Mais moi, je pensais qu'il allait apprendre de ses erreurs. Il est conduit par sa peur. Voilà. Mais cette année, ce match-là, je pense qu'il n'a rien à perdre. Il n'a rien à perdre. Il doit mettre le turbo, mettre le maximum. Donc je pense que tout dépend de lui. Tout dépendra aussi des choix qu'il va faire pour son 11 de départ. Parce que lui aussi, quoi qu'on puisse dire, même s'il est un bon coach côté tactique et tout, mais ses choix laissent à désirer, quoi. Ses choix de 11 laissent à désirer. Ça fait partie de ses failles. Pour moi, c'est sa plus grande faille. À part comment dire, le manque de diversification dans son jeu offensif. Quand il tient le ballon et que ça ne passe pas, il ne sait plus quoi faire. Il continue à faire la même chose alors qu'il devrait changer, carrément mettre des ballons longs, faire des centres et tout, mais il ne le fait jamais. Il essaie tout le temps de faire des passes de façon structurée, avancer et rentrer dans la surface adverse. Ce qui n'est pas tout le temps garanti. On voit le Barça, c'est la meilleure équipe qui fait ça, mais des fois, comme le match passé, on a vu qu'il peinait à faire ça. Donc quand tu peines à faire ce genre de choses, il faut te diversifier. C'est ce qui a valu au Barça d'avoir presque éliminé l'Inter l'année passée. Au match de retour, quand Lamine Yamal n'a pas fait comme le match aller et que l'équipe n'a pas fait comme le match aller en général, mais c'est Gérard Martin qui est sorti de nulle part pour amener des passes décisives. Il a même donné le ballon de la victoire à Eric Garcia qui a vendangé cette occasion avec un arrêt réflexe de Sommer qui était déjà par terre, quoi. Donc, quand tu as une structure de jeu bien rodée et que ça ne marche pas, il faut essayer de diversifier ton jeu. Si tu ne le fais pas, tu ne vas pas t'en sortir. Donc, ça va dépendre aussi du 11 qu'il va mettre, mais comment ils vont jouer. Parce que tu ne peux pas jouer avec le Paris Saint-Germain, essayer de jouer un jeu structuré, faire des passes à la baballe contre le Paris Saint-Germain avec un milieu qui t'étouffe et des joueurs offensifs qui défendent mieux même que les défenseurs. Ah, c'est vrai. Tu ne peux pas faire ça. Donc j'espère qu'il va vraiment, cette fois-ci, parce que cette fois, j'ai foi en lui pour tirer une leçon de toutes ces déconvenues qu'il a eu à vivre comme expérience avec Paris Saint-Germain comme adversaire. Mais bon, on verra. Moi, ce qui me pousse à ne pas croire à la qualification de Liverpool, c'est effectivement ça. C'est-à-dire, c'est une équipe assez prévisible. Il n'y a pas beaucoup de diversité dans sa façon de jouer. Et franchement, on voit même que les joueurs n'adhèrent pas à son système. Je prends l'exemple de la défense, Van Dijk et Konaté, c'est comme s'ils ne se connaissaient pas. Au niveau du milieu de terrain, il y a McAllister qui n'affiche pas le niveau auquel il a l'habitude d'afficher. Il n'y a que cette équipe, il n'y a que Szoboszlai, Ekitike et le gardien. C'est-à-dire ce sont les 3 joueurs qui assurent. Hormis ces jours, il n'y a presque pas... Liverpool, c'est devenu une âme morte, malheureusement. Et désolé pour les fans de Liverpool qui nous regardent, mais c'est la vérité. On voit un jeu fade, une équipe qui manque... Mentalement, ils ont abdiqué. C'est l'équipe qui a abdiqué mentalement. Le coach qui ne propose rien du tout, aussi, qui n'invente rien. Le coach, il ne pose rien du tout, il n'invente rien. Chaque jour, tu viens, c'est la même chose. C'est compliqué. Mais bon. On va voir ce qu'il va réserver. Lui demander de se qualifier serait trop lui demander. Mais juste un sursaut d'orgueil, jouer un jeu sans se retenir derrière pour essayer de défendre. Qu'il joue offensivement. C'est tout ce qu'on lui demande. On ne lui demande pas de se qualifier. S'il se qualifie aussi, bon, c'est bien, tant mieux pour les supporters de Liverpool. Mais qu'il joue, parce que c'est l'honneur de Liverpool qui est en jeu, je pense. Bon, maintenant parlons de l'autre match qui va être vraiment, pour moi, palpitant. C'est le match retour du FC Barcelone contre l'Atlético Madrid dans un très beau stade, un stade très animé, le Wanda Metropolitano. Comment tu vois ce match? Comment tu penses que le Barça va appréhender ce match? Et comment tu penses que El Cholo Simeone va les recevoir?
El Cholo. Je pense qu'il va pas, qui va, comment dirais-je, défendre les deux buts qu'il a eu à marquer, comment dire, au match aller au Camp Nou. Donc je ne vois pas une équipe de l'Atlético Madrid qui va se dévoiler, qui va se dire qu'on est chez nous, donc il faut qu'on propose, comment dirais-je, un jeu flamboyant, c'est-à-dire essayer de tenir le ballon. Je ne vois pas ça. Je vois une équipe d'Atlético Madrid bien structurée, comme d'habitude, qui va attendre le Barça et qui va profiter des failles de FC Barcelone. Parce qu'on sait que le FC Barcelone, des contre-attaques, effectivement, et clairement, des transitions. Et quoi que l'on puisse dire, l'Atlético Madrid, ils ont d'excellents joueurs, des joueurs qui ont beaucoup de qualité. Donc, les transitions, ils savent s'y faire. Ça va pas être compliqué à mon goût. Donc, c'est au FC Barcelone de faire attention, de gérer sa ligne défensive et essayer d'être réaliste devant, c'est-à-dire d'être clinique. Parce qu'au match aller, s'il y a quelque chose qui n'a pas été au rendez-vous, je pense que c'est le réalisme. Parce qu'on ne peut pas dire que le Barça n'a pas fait un bon match. Ils ont joué, ils ont fait un bon match à mon niveau. Ce n'est pas un très bon match, mais un bon match. Malheureusement, Kobarsi, qui n'est pas expérimenté du tout, qui vient faire une erreur, même si, comment dirais-je, on peut débattre sur le carton rouge qu'il a pris, mais globalement, ça peut se comprendre comme dernier défenseur. Après, ils ont poussé en étant à 10. Et même en étant à 10, l'Atlético n'a pas voulu aussi se dévoiler. Donc, c'est dire le niveau, comment dirais-je, c'est dire à quel point El Cholo est un coach, comment dirais-je, défensif. Et je pense que lui-même, il est surpris du résultat même qu'il a eu au Camp Nou. Il ne s'attendait pas du tout à gagner contre le Barça et ce, deux buts d'écart. C'est-à-dire, avant le match, si on l'aurait... si on avait dit qu'il allait gagner par 2 buts d'écart, il n'allait pas signer. Ouais. Ça c'est clair. Maintenant, donc, il a eu 2 buts d'écart. Mais ce n'est pas gagné d'avance. Hein, c'est pas gagné d'avance. Donc, c'est une équipe du Barça qui doit revoir certaines choses. Parce qu'au match aller, il y a Lamine Yamal qui était, pour moi, trop seul. Donc, les autres offensifs, c'est-à-dire Rashford, qui a arrêté beaucoup d'occasions. Franchement, Lewandowski aussi, qui n'a pas... qui était sorti à qui Flick, parce que je pense que Flick l'a sorti en deuxième mi-temps. Il était même frustré en sortant. Effectivement, mais il n'a pas fait un bon match. Au même titre que Rashford, même s'il a eu les occasions, parce qu'à ce stade de la compétition, il faut être clinique. Et les buts, il faut les marquer. Et il n'y a qu'à voir les statistiques pour comprendre cela. Parce que je pense qu'Atlético Madrid, ils ont tiré 5 fois, ils ont marqué 2 buts. Le Barça, 18 fois, plus de tirs cadrés. Ils n'ont pas réussi à marquer même pas un seul but sans Rashford, qui, je pense que il n'apporte pas grand-chose pour le Barça. Non, je pense. Tu penses qu'il devrait rester sur le banc? Effectivement, je pense qu'il devrait. Et tu vas mettre qui à sa place? Fermin Lopez, bien sûr. D'accord. Si tu me le permets, j'aimerais mettre mon 11, 11 probable, si on peut dire ainsi, pour essayer d'amorcer une possible remontada, si on peut le dire ainsi. Oui, parce que tu n'auras pas Kobarsi. Donc tu devras faire sans lui. Moi, je mettrai, effectivement, après le gardien Joan Garcia, je mettrai Eric Garcia, accompagné de Gérard Martin, Cancelo, côté gauche, côté droite, Jules Koundé, Frenkie de Jong, qui normalement devrait faire son retour contre Espanyol Barcelone. Et moi, je signerai pour, comment dirais-je, pour voir Frenkie de Jong sur le 11 de départ. Hein. Ah bon? Bien sûr. Tu penses qu'il pourra tenir le rythme avec toutes ces longues absences-là? Je pense qu'il y a Benzema qui disait que à ce stade de la compétition, il n'y a aucun joueur qui est à 100%. Donc, il ne va pas être à 100%, c'est clair. Mais je pense qu'il a 45 ou 60 bonnes minutes pour essayer d'aider Pedri, qui est un peu orphelin de lui depuis
depuis sa blessure, effectivement. Donc, Frenkie de Jong et Pedri comme double pivot. Je mettrai Gavi comme numéro 10. Alors, tu vas me dire, voilà, Olmo, moi je mettrai Olmo comme numéro 9 parce qu'on a vu au match, comment dirais-je, au match c'est pas un match, mais c'est le match retour de la Liga qui s'est joué ce samedi dernier. Flick a joué avec Olmo comme numéro 9. Et ça avait ça avait plutôt marché parce qu'il a tiré les défenseurs sur lui. Et après, donc, permettre à Lamine Yamal ou Rashford d'être libre et d'attaquer la profondeur. Je pense que c'est une très bonne stratégie et il serait intéressant de retenter cette, comment dirais-je, cette tactique. Jouer avec Fermin Lopez aussi sur le côté de Rafinha. Malheureusement, on a perdu Rafinha qui, franchement, qui nous aurait fait beaucoup de bien. Donc, Lamine Yamal, on sait, donc normalement, il va jouer. Et je pense que les Gavi, Olmo, Fermin, tout ça, ils parlent le même football. Et c'est important aussi d'avoir un très bon pressing, comment dirais-je, sur ce match. Un pressing bien synchronisé. Parce qu'avec Rashford, ce n'est pas possible d'avoir ce pressing. Donc, globalement, c'est ce que je peux dire sur ce match. Un match qui n'est pas gagné d'avance. Donc, l'Atlético est devant, donc ils sont favoris pour la qualification. Mais attention, parce que je pense que si l'Atlético Madrid est capable de venir gagner au Camp Nou, donc pourquoi pas le Barça. Mais ça ne va pas être facile du tout, ça c'est clair. Déjà, c'est historique, cette victoire-là, parce que d'après mes recherches, l'Atlético n'a jamais réussi à gagner au Camp Nou. El Cholo, effectivement. Oui, avec El Cholo comme coach. Oui. Bientôt, il va faire là-bas combien d'années 16 ans. 13, 14, ouais, 15 ans. Donc, c'est une première pour lui. Effectivement. Oui. Par contre, s'il refait la même chose qu'il avait fait avec le Barça en coupe, je me dirais qu'il est vraiment naïf. Il est comme Slot. Contre le Barça, il avait 4 buts d'avance. Au retour, il a essayé de défendre avec 4 buts d'avance et il a failli perdre cette avance-là. Ça aurait été moi, je ne ferais pas ça. Bon. Je vais essayer de marquer, comme l'avait fait l'Inter contre le Barça l'année passée, je vais essayer de marquer un but dès la première mi-temps et après ça, je vais les laisser sortir. Ils vont sortir et je vais utiliser des contre-éclairs. Donc on peut dire que les circonstances sont... Mais venir et défendre, non. Les circonstances sont un peu différentes parce qu'en match de coupe, donc ils avaient reçu en premier lieu. Mais attends, je ne parle même pas de qui reçoit ou qui ne reçoit pas. Je parle de l'écart des buts. Tu as un écart de 4 buts et pourtant tu as failli te faire rattraper avec un écart de 4 buts. Okay. Alors que s'ils avaient joué un jeu plus courageux, je pense qu'il aurait pu marquer dans le match. Yeah. Mais il a refusé de faire ça et il a eu de la chance. Hein. Si on achetait encore 5 minutes, le Barça l'aurait éliminé. Imagine alors un écart de 2 buts en Ligue des Champions. Et tu sais que ce match-là a plus d'importance que le match de Coupe de Copa. Ouais. Tu vois? Oui. Donc, si tu fais la même chose avec 2 buts d'écart, il faut demander à l'Inter. Il faut demander à l'Inter. Oui. Quand ils ont marqué même 2 buts en premier mi-temps, en deuxième mi-temps, on a vu le Barça est sorti et a enlevé cet écart-là de 2 buts. Oui. A même failli marquer un 3e but avec Garcia. Qui a arrêté cette occasion-là. Donc, s'ils font ça, si lui il fait ça, je me dis que voilà, il n'a même pas appris de ses erreurs. Par contre, pour le Barça, ça aurait été moi, je ne vais pas mettre en même temps Gavi et De Jong. Par peur de manquer de rythme. Parce qu'il y a ces 2 joueurs qui se sont blessés. Gavi est venu, on l'a vu jouer l'autre jour, il a fait une très belle entrée. Si c'était moi, j'allais mettre Gavi et Pedri. Je n'allais pas mettre De Jong. Je vais le laisser là-bas pour attendre la deuxième mi-temps pour voir si je marque des buts d'avant. Je vais mettre Gavi Pedri. En 10, je ne vais pas me priver de Firmin. Je ne vais pas le mettre sur le côté parce que pour moi, Firmin en 10, c'est plus de verticalité, c'est des frappes au devant de la surface. À tout moment, il peut faire mouche. Et avec des combinaisons avec Lamine Yamal. Il peut faire mouche, oui. Et je vais mettre, comme tu as dit, je peux mettre Olmo en faux neuf. Mais moi, je fais démarrer celui que tu ne veux pas qu'il joue, Rashford. Je le fais démarrer. D'accord, sans le ballon, Rashford n'a presque aucune utilité parce qu'il est vraiment nonchalant. Et je pense que Flick doit parler avec lui sur ce sujet-là. Mais offensivement, peut-être il peut se rattraper, il peut amener quelque chose. J'ai en tête le match que vous avez joué contre un match de poule contre Newcastle. Il a éclaboussé ce match de son talent. Il a du talent. C'est son match de référence. Tout le monde sait qu'il a du talent, mais
des fois, il faut que le coach soit derrière lui, quoi. Qu'il ne le laisse pas faire comme il aime jouer. Avec le ballon et sans le ballon, aucune utilité. Il peut être utile au Barça. En deuxième mi-temps, je vais faire entrer des gens. Parce que les gens, quand ils entrent, c'est un saut en qualité. S'il amène une forme, c'est un saut en qualité. Je le fais rentrer en deuxième mi-temps et je change. Et là, je pourrais mettre Firmin sur le côté et faire sortir Rashford. Parce que Firmin est plus énergique, plus généreux dans le marquage et dans le pressing. Mais il ne faut pas oublier que sur ce match, il est important de ne pas encaisser un but, surtout en premier lieu. Mais il faut que tu saches quelque chose. Hein. C'est mon point de vue. Ça peut ne pas être la vérité. Avec Rashford, franchement, il n'y a, Moi, je pense qu'avec a pas de contre-pressing. Avec Rashford, sans Rashford, le côté le plus faible du Barça, c'est ce côté-là. Défensivement, je veux dire. C'est ce côté-là parce que Cancelo, il est très fort techniquement et tout, mais ce n'est pas un très très bon défenseur. Firmin, quand il fait un marquage, ces marquages, des fois, il fait des marquages avec excès. Je pense que c'est la raison pour laquelle, au match aller, il est resté sur le banc pour ne pas prendre un carton jaune qui allait l'empêcher de jouer ce match retour-là. Donc, même avec Firmin, rien ne garantit que voilà, ça va suivre comme tu le penses avec Rafinha. Mais bon, on verra ce que ce match va nous réserver. En tout cas, je sais que ce sera un très bon match. Parce que le Barça va sortir, va essayer d'aller récupérer, d'aller revenir au score et gagner ce match. Le Barça va jouer son va-tout. Voilà, donc on va voir ce que ces matchs-là vont nous réserver. Et je pense qu'après ces matchs de mardi, le mercredi, il y a aussi les deux autres matchs. Oui, on aura Bayern Real Madrid à l'Alliance. Oui, et Arsenal Sporting. Le Real Madrid dans l'antre des Bavarois. Tu penses qu'ils peuvent sortir là-bas vainqueurs? Je ne les vois pas sortir vainqueurs, franchement, parce que ça va être compliqué. Je pense que s'ils voulaient avoir, comment dirais-je, des chances pour se qualifier, il fallait faire minimum match nul au match aller, c'est-à-dire au Bernabéu. Mais perdre au Bernabéu, sachant que le match retour sera là-bas à Bayern, connaissant le Bayern et le niveau qu'ils peuvent afficher. Et il ne faut pas oublier quelque chose. Le Bayern, à l'aller, d'accord, le Real a beaucoup raté. On a vu un Manuel Neuer extraordinaire, tout ce que vous voulez. Mais on a aussi vu il faut pas, effectivement, il faut souligner ça. Mais il ne faut pas aussi oublier que le Bayern aussi, moi je pense qu'ils n'ont pas joué leur meilleur match. Ils ont beaucoup raté devant... Certains des joueurs offensifs ils n'ont pas vraiment répondu carrément. Et je pense que Compagnie, il va essayer de rectifier ça au match retour. Gnabry et Luis Diaz, chacun des deux pouvait avoir 2 buts minimum. Chacun des deux. Ils vont jouer chez eux, donc ils vont être le maximum, réalistes. Donc, je ne les vois vraiment pas. Et aussi, le niveau qu'il affiche, on voit un Real Madrid qui n'est pas collectif du tout. D'accord, il y a le nom qui les suit partout. Real Madrid, ce sont des bandits. Donc, ils sont capables de se transcender un mardi ou un mercredi de Champions League. Mais bon, il faut avoir un certain niveau quand même. Et je pense que le niveau qu'il affiche cette année-ci, c'est vraiment pas donc un niveau digne d'une équipe qui peut gagner la LDC, mais surtout qui peut éliminer, comment dire, des potentiels vainqueurs. Parce que Bayern, moi je pense que c'est l'un des grands favoris. Franchement, pour moi c'est le plus grand favori avec le Paris Saint-Germain. Ouais. D'accord. Bon. Si on fait abstraction de la qualité intrinsèque de l'armada offensive du trio bavarois, je peux dire que ce match-là, c'est-à-dire le déroulement de ce match, c'est-à-dire la finalité, pour savoir comment ça va se faire, tout se jouera en première mi-temps pour moi. Ça dépend de la première mi-temps. Si le Real marque un but en première mi-temps, ça peut être compliqué pour la Bayern, parce qu'ils peuvent avoir peur. Effectivement. De ne pas se découvrir et de rester un peu sur leur garde. C'est ce qui leur était arrivé l'année passée là-bas contre l'Inter de Milan. L'Inter a marqué et resté dans ses buts. Ils sont sortis en masse pour essayer de marquer. Ils attaquaient outrageusement. Par la suite, ils ont marqué un but avec une erreur encore de Bissek pour moi. Il a laissé son vis-à-vis derrière et c'est lui qui a amené le ballon pour que Müller fasse la passe décisive
Pour une minute, ils sortent une passe qui casse toutes les lignes contre Fratessi, l'homme des dernières minutes. Il marque. Donc, si le Real marque un but dès la première mi-temps, je pense que ce match peut être compliqué pour le Bayern. Par contre, si Olise et Harry Kane répondent présent, et je pense qu'ils vont répondre présent, eux deux suffisent. Ils peuvent décider. Eux deux suffisent pour décider du sort du match. Effectivement. Et pour moi, la Bayern va se qualifier. C'est ce que je pense. Oui, attention aussi au Bayern, donc, qui joue avec une ligne défensive assez haute. Et on sait tous que le Real Madrid adore ce genre d'équipe parce que donc ils ont des joueurs pour Vinicius, les Mbappé et tout ça. Et même, ça, c'est même vu au match aller. Bon, en somme, je pense que ce match-là aussi promet des étincelles. Maintenant, il faudra qu'on arrive le jour J pour savoir qui va gagner. Mais le favori, c'est clairement le Bayern Munich. Mais il faut faire attention sur une chose. Parce que le Bayern, c'est une équipe qui joue avec une défense assez haute. Et le Real Madrid, c'est une équipe qui adore ça. On a bien vu ça au match aller. Et donc, le Real Madrid a eu beaucoup d'occasions, notamment les Vinicius et Mbappé. C'est deux joueurs qui adorent ça. Donc, le Real Madrid, même, c'est une équipe de transition. Avec une ou deux passes, ils peuvent se présenter devant les buts. Donc, il faudra faire attention. Mais globalement, je vois le Bayern se qualifier avec minimum 2 buts d'écart. En tout cas, Upamecano, il a fait un très bon match. Même s'il a donné cette grosse occasion à Vinicius, il a fait un très gros match. Effectivement, il a fait un très bon match. Surtout pour couvrir sur Vinicius et sur les contres. Ça, je confirme. Je ne savais pas qu'il était si rapide. Ça, je confirme. Il est hyper rapide. Oui, il est rapide. Et il est rapide. Je pense que, il n'est pas lent. Je ne sais pas si Davis va démarrer le match, mais si Davis démarre ce match-là aussi, ce sera un plus pour le Bayern. Lui aussi, il est rapide et offensivement, c'est un monstre. Ouais, c'est un monstre. C'est clair. Donc, on verra. Maintenant, parlons du dernier match, la confrontation qui aura lieu à Londres, oui, dans l'antre d'Arsenal. Moi, je pense que Sporting, ils ont perdu leur chance de se qualifier. Parce que pour moi, pour prendre une bonne option... Il fallait venir là-bas avec un nul, 0-0. Fallait essayer de ne pas... De ne pas perdre le match. Malheureusement, ils ont pris un but dans les dernières secondes. Et pourtant, ils n'ont pas fait un mauvais match. Non. Ils n'étaient pas assez réalistes aussi. C'est Raya qui a sorti un match de classe mondiale. Oui. Sinon, ils pouvaient engranger les 3 points. Hein. Effectivement. Voilà. Et je pense qu'ils pouvaient mieux se gérer aussi les joueurs de Sporting parce que ils devaient être cliniques. En tout cas, ils devaient être cliniques et ils vont se présenter là-bas. À l'Emirates, Arsenal avec un très bon Real, des joueurs qui vont jouer chez eux. Je pense globalement qu'Arsenal va gagner, même si ce n'est pas une équipe qui apporte des garanties par rapport à son jeu. Mais vraiment, ça me fait rire quand je t'entends dire ça. Quoi. Arsenal, tu n'as pas vu la réputation d'Arsenal sur Internet. Harambol, oui. Harambol, c'est vrai. Ce Harambol-là, c'est vrai. Arsenal, ils peuvent gagner ce match-là, les doigts dans le nez. En ayant une bonne défense et en marquant sur coup de pied arrêté. Oui. Ça, c'est le signature. Ce qu'ils savent faire. Voilà, donc, pour moi, ils vont sortir le Sporting. Comme tu l'as dit, ils ont laissé échapper leur chance d'une mince chance de qualification à l'aller. En prenant ce but-là dans les dernières minutes. Parce qu'Arsenal était favori. C'est toujours le favori pour se qualifier, donc je pense que il va endosser, ils vont endosser ce costume et ils vont se qualifier et comment dirais-je, s'ils se qualifient, ils vont avoir qui Arsenal, oui. Ils vont avoir qui comme entre Barça et l'Atlético. Effectivement. Ouais. Et je pense que tout le monde signerait pour une confrontation à Barça-Arsenal. Barça-Arsenal, ce serait une très belle confrontation. C'est ce que je souhaite. Mais j'aimerais bien aussi voir Arsenal jouer contre Atlético. Ils n'ont pas joué cette année, je pense qu'il a écrasé Atlético. C'est pourquoi je veux les revoir jouer, parce que c'était un match de poule. Ils ont gagné, je pense, par 4 buts. 4 buts d'écart. Donc ce match-là... 4 buts d'écart, oui, effectivement, c'est vrai. S'ils se rejoignent encore en demi-finale, ce sera un autre match. C'est plus le même Atlético Madrid, selon moi. Mais c'est plus aussi le même Arsenal. Ouais. Ce n'est plus le même Arsenal. C'est pourquoi ce match-là aussi va être intéressant à regarder. Effectivement. Voilà. Donc,
pour résumer, pour ne pas faire voilà, durer le temps, tes pronostics des 4 derniers matchs, en résumé, c'est qui sort pour toi? Je pense que Bayern, ils vont se qualifier. Paris Saint-Germain aussi, je les vois se qualifier, même si, comme on dit, Liverpool a un honneur à faire, un honneur à garder, si on peut dire ça. Paris Saint-Germain, je l'ai déjà dit, non? Arsenal aussi, qui va se qualifier sans trop de surprises. Et bon, je suis confiant pour le Barça. Hein. Je pense qu'ils vont le faire. Ils peuvent le faire et je pense qu'ils vont le faire. Parce que ce n'est pas 4 buts d'écart, ce n'est pas 3 buts d'écart, mais c'est 2 buts d'écart. S'ils en marquent un, c'est déjà la moitié du chemin. Même sans Koubarsi? Même sans Koubarsi, je pense qu'ils peuvent le faire parce qu'il ne faut pas oublier que Eric Garcia, donc, cette année-ci, depuis l'année dernière, franchement, c'est un joueur qui s'est transcendé et c'est un joueur très important pour le Barça et un joueur qui dépend sur pas mal de postes. Et comme il a joué de nombreux matchs comme défenseur central, donc c'est un poste qu'il connaît bien. Il va jouer aussi, je pense qu'il est assez expérimenté, plus expérimenté que Koubarsi qui n'a que 19 piges. Donc il peut assurer donc, ce poste de défenseur central. Et puis, ils peuvent le faire. En tout cas, ça promet. Ils peuvent le faire. Ça promet. Et donc, toi, qu'est-ce que tu penses des 4 matchs? Bon, moi, je vais donner mes pronostics comme pourcentage, quoi. Effectivement. Bon, pour le match du Bayern qui l'oppose au Real Madrid, je donnerai 65% au Bayern Munich, 35% au Real de Madrid. Parce que je ne les élimine pas de facto, quoi. Oui, ils peuvent se qualifier. Voilà, Ils peuvent se qualifier. Pour moi, c'est 65-35. Out of nowhere, ils peuvent venir c'est pas équilibré. se qualifier. Le Bayern est favori. Sur un malentendu, Voilà. on ne va pas comprendre. Et de toute façon, à chaque année, la Ligue des Champions nous réserve des surprises. C'est le Real de Madrid. Ça peut être surprise. C'est des bandits. C'est une compétition qu'ils connaissent. Ils peuvent se transcender et tout ça. Et ils le connaissent mieux que quiconque. Oui, ils ont des joueurs, franchement, les meilleurs à leur poste. Donc, ils peuvent se qualifier. C'est possible. Voilà, donc 35% sur le Real de Madrid. D'accord. Le match Arsenal qui va l'opposer au Sporting, je donne 70 à Arsenal et 30 au Sporting. Parce que le foot, c'est le foot. Tout peut se passer. On a été tous témoins de matchs avec des revirements de situation tellement rocambolesques, tellement incroyables. Donc le match que le Sénégal et le Maroc nous ont gratifié, on a vu ça dans ce match-là encore. Effectivement. Donc tout est possible. C'est pourquoi je ne les élimine pas aussi à 100%. Je donne 70% à Arsenal. Ils sont chez eux. Ils ont une défense très solide et ils peuvent marquer à tout moment sur coup de pied arrêté. Donc 70-30 pour Arsenal. Le match qui va opposer Paris Saint-Germain aux Reds, bon, les Reds ne sont pas dans la forme de leur vie. Mais bon, je leur donne eux aussi 40%. Ils sont à domicile. 60% pour Paris, mais 40% pour les Reds. Parce qu'on ne sait pas ce qu'ils nous réservent. 40% d'orgueil. Oui, on ne sait pas ce qu'ils nous réservent. 100% d'orgueil, c'était juste pour blaguer. C'est à Anfield. Hein. C'est à Anfield. Anfield, c'est le théâtre de choses tellement fous. Il y a beaucoup de choses qui se sont déroulées. On dit ça. Des choses fous. On a en tête le match qui a contre le Barça. Franchement. Cette remontada-là contre le Barça. 4 buts. En 2019, personne ne s'y attendait. Oui. Donc, je leur donne 40% chez eux. 60% pour le Paris. Le Paris est largement favori. Même en déplacement. Voilà. Maintenant, le match qui va vous opposer à l'Atlético de Madrid. Bon, moi, j'aimerais bien voir le Barça passer. Parce que le match du Barça contre Arsenal, je sens qu'Arsenal va sortir. C'est un match qui promet, quoi. Par contre, si j'analyse logiquement, pas de wishful thinking, pas ce que je veux, mais juste ce que je pense de la situation, avec l'avance qu'a El Cholo, s'il se gère, je pense que lui, actuellement, il a 55% de chance. Le Barça en a 45%. Parce que le Barça peut revenir au score, peut faire la remontada. Mais aussi, si El Cholo se gère bien, avec son avance de 2 buts, je pense qu'il peut
qu'il peut tuer ce match-là chez lui. Et avec les joueurs qu'il a, des joueurs Oui. talentueux, C'est franchement, pourquoi je te dis s'il se gère, parce que ils on a peuvent, vu à l'aller comment il a utilisé ils peuvent faire Lookman. la différence. Lookman était juste là pour les marquer sur la transitions, Yamal. effectivement. Pour moi, le match retour, il ne doit pas se jouer comme ça. Il doit les laisser jouer le football. S'il leur demande de refaire la même chose, je sais que le Barça va laisser. S'il fait ça, le Barça va les faire sortir. C'est ce que je pense. Par contre, s'il joue avec courage, là, ça va être compliqué. Ce sera une tâche très compliquée pour le Barça. Effectivement. Donc, 55 pour eux, 45 pour le Barça. Le Barça. Maintenant, bon. Après, on verra ce que ces matchs-là vont nous réserver. Ce qu'il en sera. Inch'Allah. D'accord. Bon. Bon. Je pense que l'entrevue tire à sa fin. Oui, c'était... bon, on a bien échangé par rapport à ces 4 matchs qui ont eu lieu cette semaine. Et aussi, on s'est projeté aussi sur les 4, sur les matchs retour. On a essayé de donner notre point de vue par rapport à ces matchs. Et on attend de nos internautes à ce qu'ils interagissent avec nous, c'est-à-dire les commentaires et tout. Donc, on vous remercie et on vous dit à très bientôt. En tout cas, avant de vous quitter, j'ai 2 questions pour vous. Déjà, qui vous voyez sortir dans ces matchs-là, comme la question que j'ai posée tout à l'heure à Pape Malik. La deuxième question, c'est de mettre en commentaire les joueurs que vous pensez qu'ils vont être impactants lors de ces matchs-là, les joueurs qui vont gagner ces matchs-là. Après, on va interagir par commentaire avec vous. En tout cas, merci d'avoir regardé cette vidéo. À la semaine prochaine. Et à la semaine prochaine, Inch'Allah.